Salut, c'est Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors là, je suis tout simplement en train de semer des engrais verts. Alors dans une parcelle qui est en conversion bio. Alors vous avez vu un peu, j'ai mis la semence. Hein, il s'agit, voilà, je vais vous expliquer un peu exactement ce que c'est. Et là donc je vais installer le semoir, mettre en route, mettre la dent trempée pour le guidage. Voilà. Voilà, alors vous avez peut-être reconnu, il s'agit de févrole et d'avoine. Donc là, j'ai déjà avancé un petit peu, voir le réglage du semoir. Et après, on verra un peu comment ça se passe. Voilà, alors j'ai démarré, on avait déjà fait des engrais verts précédemment. Pas en bio, mais... Donc là, je vais voir un peu ce que ça donne au niveau enterrage. Voilà, on a les premières graines de févrole ici. Ah, les mêmes cassées. Pourtant, j'ai bien desserré le semoir. Alors le sol est encore frais et on nous annonce un peu d'eau derrière. Bon bah là j'ai encore une graine. Apparemment au niveau profondeur ça me va, donc je vais essayer de voir si je vois un peu d'avoine. Alors est-ce qu'on la voit? Alors je préfère enterrer un petit peu plus et être sûr que ce soit dans l'humidité. Voilà, bon l'avoine est là aussi. Donc là on va passer, je pense que c'est pas mal au niveau profondeur. L'essentiel voilà, c'est d'avoir un bon réglage. Alors le semoir, je l'ai à peu près d'aplomb. Je fais aller la rotative vraiment très légèrement. Les disques, voilà. Alors comme j'ai pas travaillé très profond au niveau du déchômage, ici, voilà, on voit, hein, j'ai vraiment travaillé très léger. Le but du jeu pour moi c'était vraiment de faire lever ce qu'il devait y avoir. Bon voilà, on voit légèrement les passages d'andin, on n'a pas beaucoup de repousse hein, dans l'ensemble. Cette année c'est plutôt pas mal. Précédemment c'était pire, mais là c'est plutôt pas mal. Et là à l'avant donc on a notre système de synchromix qui va travailler très légèrement. Voilà, il va m'aider à remélanger un petit peu. On voit le travail très léger. Le but du jeu c'est pas de travailler fort. Et là par contre j'ai dégonflé mes pneus un petit peu parce que j'ai suffisamment de pression, donc j'ai la chance d'avoir. Alors voyons, hop, bon, on va pouvoir dégonfler ça et puis partir mettre en route tout doucement le semoir. Alors j'aime pas tellement ces conditions de travail là, dans le sens où bah voilà, il y a plein de poussière. Pour le tracteur c'est plutôt négatif hein, de s'avaler de la poussière, mais bon. Les conditions de vent sont compliquées étant donné qu'il vient juste de l'arrière et il y a pas mal de poussière malgré le fait qu'en dessous ce soit encore un petit peu humide. Et je me dépêche de faire ce semis là tout simplement parce qu'après on va avoir de la pluie. Normalement on nous annonce de la pluie dès demain, dès ce soir. D'ailleurs c'est déjà pas mal couvert et si je peux arriver à faire ça, ce serait plutôt pas mal. Alors là je vais faire demi-tour, je lève l'avant, je lève l'arrière, hop. J'ai mon guidage RTK qui est placé, donc je vais commencer à travailler à plane. Donc pour ça j'étais à la 6, je vais passer à la 9 pour laisser deux planes. Voilà, hop, d'écartement, je m'aligne, j'enclenche, je pose l'avant, je pose l'arrière et hop, j'enclenche la vitesse programmée qui pour l'instant est de 11 km/h, ce qui me paraissait pas mal. J'arrivais à tourner autour de voilà 1600 tours, 1500 à peu près, 550 tours minute, 540 tours minute. Je me demande s'il faudrait pas que je ralentisse la rotative. Bon, même si voilà, ici c'est je m'en sers aussi un peu comme deuxième coup de déchômage en même temps. Voilà, le premier est passé et maintenant je me dépêche de mettre mon engrais vert. Alors si je mets mon engrais vert assez vite là avant, j'allais dire le 15 août, c'est tout simplement pour qu'il me donne le maximum de résultats. J'ai fait le choix de mettre, je vous expliquerai un peu comment aussi j'ai pu faire mon choix grâce à une petite application, mais donc j'ai fait le choix de mettre de la févrole et de l'avoine. Alors de la févrole
Voilà, donc qui va m'apporter tout simplement de l'azote, étant donné que c'est une légumineuse et c'est la plus réputée des légumineuses. Alors c'est une très grosse graine, l'inconvénient c'est que le coût d'implantation est élevé, mais le résultat aussi est très bénéfique vu que en principe je devrais récupérer entre 30 et 50 unités d'azote si j'ai une belle couverture. Donc là j'ai mis à 80 kg hectare. Voilà, normalement la dose maxi c'est 200, je suis un petit peu en dessous, mais bon, j'ai fait en fonction des surfaces que j'avais. Et puis de l'avoine, j'ai rajouté donc à peu près 40 kg hectare, 36 kg hectare pour être exact, pour avoir une couverture du sol ici un peu plus importante et avoir quelque chose de correct. Donc là on est sur une parcelle bio. Sur d'autres parcelles j'ai déjà mis d'autres engrais verts. Alors là il y avait du pois, de la févrole, de la veste. Qu'est-ce qu'il y avait encore en grosses graines après? Il y avait aussi de la facélie. Il y avait, qu'est-ce que j'ai mis encore? De la moutarde brune et puis du trèfle incarnat ou du trèfle violet, je sais plus. Donc voilà, je fais des mélanges assez complets. Ici en bio, je me casse un peu moins la tête parce que tout simplement, il faut trouver les produits bio et c'est un petit peu plus cher. Et puis là, je me suis pris un petit peu à la dernière minute. Après, je vais vous montrer un peu l'application que j'utilise pour faire mes choix de couverts, enfin que j'utilisais, que j'utilise plus parce que je commence à maîtriser un peu ça. Alors je vais vous montrer après exactement ce qui se passe dans la cabine, mais là je voulais vous mettre donc comment je faisais un peu mes choix d'engrais verts. Donc là, voilà, je vais mettre en route l'application d'enregistrement, hop, pour mon téléphone. Voilà, donc j'utilise une application qui est de chez Arvalis, qui est aussi optimisée pour aller sur le téléphone. Donc je mets mon code postal, ça permet de situer au niveau de la station météo où ça se trouve à peu près. La période de semis, donc là on est entre le 7 et le 24 août, voilà. Je veux espèce pure ou mélange, hein. Les cultures qui vont suivre, voilà, je vais mettre ici du maïs. Les cultures que j'ai dans la rotation, c'est tout simplement des céréales à paille. Je vais mettre aussi pois ou haricots, même si je mets plutôt des carottes, mais comme c'est sensible au sclérotinia, c'est sûrement l'objectif. Et puis j'aurai aussi des betteraves sucrières. Voilà. Présence de nématodes sur betterave, plusieurs possibilités. Ben non, j'ai pas de problème de nématodes. Donc voilà, est-ce que je veux le valoriser en fourrage? Non, je ne veux pas. Mode de semis, gélif ou hivernant, j'allais dire indifférent pour moi. Caractéristiques recherchées, là je cherche piège à nitrate, effet fertilisant pour la culture suivante. Bon, piège à nitrate pas forcément parce que j'ai pas trop d'azote ici, ça serait après un pois, je pourrais le faire. Couvert appétant, peu appétant pour les limaces, pour un maïs ça me pose pas trop problème. Couvert mellifère, non. Donc voilà, plutôt effet fertilisant pour la culture suivante, c'est ce que je voudrais rechercher. Donc là j'ai toute une liste de couverts qui peuvent être donnés, dont bah voilà, on peut voir par exemple les févroles d'hiver et les févroles de printemps. Alors si j'avais modifié tout simplement mon choix en mettant gélif, voilà, qu'est-ce que j'aurais pu avoir? Voilà, j'avais moins, j'allais dire j'avais moins de choix. Alors je suis un petit peu étonné quand même sur l'aspect du tournesol, alors même si voilà, apparemment il est noté 0,5 tout simplement parce que bah, c'est une culture qui chez nous est... Hop, on dirait qu'elle a bougé. Une culture qui chez nous a un petit peu de difficulté à se mettre en place. Voilà, je vais y arriver. Voilà, et si par contre je modifie en mettant voilà, indifférent, et si je veux éventuellement avoir un piège à nitrate en plus ou alors couvert mellifère, bon allez, peu appétant pour les limaces on va mettre, voilà. J'ai tout un choix avec 88 possibilités dont de la moutarde. Alors voilà, par exemple ça fait partie des choix que j'avais fait précédemment, et donc là-dedans vous pouvez aller choisir et je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors c'est choix découvert arvalisinfo.fr. Allez hop, je relance la machine. Voilà, j'ai fait une mauvaise manœuvre, je vais pouvoir arrêter mon appli. Hop, voilà, et je suis reparti pour un petit tour. Et au bout, je vous montrerai un peu l'ensemble des manœuvres que je fais sur la parcelle et l'ensemble que j'utilise ici en faisant une flûte du dessus. Hop, allez, moi c'est reparti.
Voilà, alors vous avez à peu près le même point de vue que moi. Alors arrivé au bout, je lève tout simplement le relevage avant. Ensuite, j'ai le deuxième bouton automatisé qui me permet de lever le relevage arrière. Voilà, je vais vous montrer après en quoi ça consiste. Il suffit que je tourne le volant pour désenclencher le RTK. Je vais me réaligner. Donc là, tout simplement, le pont avant est mis en automatique, il n'y a pas de souci. J'ai enlevé l'anti-patinage, le blocage de différentiel parce qu'il est inutile. Il suffit que je remette, hop, j'enclenche le RTK, comme ça je vais en ligne droite. Je fais go, je rebaisse l'avant et je fais le grand go et hop. D'ailleurs j'ai été un peu trop loin, donc je vais faire une petite manœuvre. Sinon je vais avoir une partie qui est pas semée. Et lorsque je descends donc la partie arrière, la prise de force se met en route aussi parce que j'ai mis en automatique. Voilà, ça je vais vous montrer un petit peu après. Hop, et voilà, donc là c'est parti. Et ensuite j'enclenche tout simplement en envoyant sur la droite la vitesse qui a été préprogrammée ici à 11 km/h. Et puis voilà, c'est tout. Pour l'instant ça suit. Alors je surveille mon écran étant donné que voilà, au niveau vitesse de rotation de turbine, j'ai la turbine à l'arrière qui tourne, donc voilà, ça faut que je vérifie. Mais pour autant il m'indique un bip si jamais il y a un problème. J'ai la caméra qui me permet de voir derrière, ça c'est plutôt sympa. Sur cet écran là, voilà, j'ai ça, j'ai les surfaces qui sont réalisées, ma vitesse, le nombre de kilo-hectares, pour ne pas me tromper, et puis les passages de traçage de traitement éventuellement, mais là que j'ai mis en stop étant donné que je ne m'en sers pas. Ici j'ai le petit boîtier pour le dolame qui est derrière qui me sert à semer les engrais verts lorsque je mets des petites graines et des grosses graines. Là comme j'ai que des grosses graines qui sont déjà mélangées, je n'ai qu'un appareil. Et puis voilà, sur mon écran ici, donc j'ai mes hauteurs qui sont mises en place et puis mes commandes d'hydraulique, donc là qui sont en continu hein, pour ma turbine, voilà, sur le jaune, et j'en ai pas d'autres. Et donc pour le relevage, j'ai tout simplement mis l'automatisme ici de relevage, donc c'est des commandes toutes simples, hein. Il suffit d'enclencher lorsque je fais end, et ben la prise de force s'arrête lorsque le système se lève, donc le relevage arrière se lève, et là à l'avant c'est pareil, il suffit que j'appuie sur end pour lever l'avant. Bon là j'ai pas de prise de force à l'avant, donc ça reste comme ça. C'est Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui je suis en train de faire composter mes tas de fumier. Voilà, alors si vous êtes abonné à ma chaîne, et ben écoutez, tant mieux, merci. Et si vous voulez recevoir toutes les notifications, surtout n'hésitez pas à aller cliquer sur la petite cloche, voilà, qui se trouve ici ou sur votre ordinateur en dessous de la vidéo, et vous allez afficher les notifications. En mettant l'affichage des notifications, vous recevrez tout simplement, en étant abonné à ma chaîne et en ayant la cloche qui est, j'allais dire, rouge ou alors qui est tout simplement ouverte, vous recevrez forcément toutes mes vidéos et vous n'en louperez aucune. C'est quand même intéressant. Là ça y est, j'ai perdu la direction, ça va aller. Et voilà, donc je vous laisse 3 secondes pour le faire. Allez. Bon allez, on continue. Alors petite vérification dehors au niveau du travail, hein. On voit que c'est toujours frais, hein, c'est ce qui m'intéresse, c'est bien. Avec un peu d'humidité en plus, ça sera super bien, je pense. Alors, on va pas gratter trop fort. Est-ce qu'on voit les févroles? Voilà, on en a une ici. Alors on voit qu'elle est vraiment au bord, hein. On est vraiment sur le haut, mais on va voir tout à l'heure. Il y a un autre tracteur qui va arriver pour continuer et m'aider à faire j'allais dire finir le travail comme il faut. Étant donné que voilà, j'arrive pas à appuyer suffisamment avec les roues, comme j'ai travaillé très légèrement, je vais tout simplement faire une petite action supplémentaire qui va me permettre de finir le travail pour avoir une implantation la meilleure possible. Allez, on va aller voir un coup les semences. Alors normalement, je peux utiliser celui-ci aussi pour mon travail. Et là, voilà, on voit le mélange avoine févrole. Hop. Et ça a un coût d'implantation assez élevé, hein. Ici, clairement, je vais dépasser les 50 à 60 euros de coût d'implantation, enfin de coût de semence, plus le coût d'implantation. Qui est alors si ma mémoire est bonne, bon voilà, on va passer un peu d'heures de tracteur,
certainement, nous les tracteurs sont à 18 € de l'heure, plus 18 € de l'heure, mais je vais mettre, allez, on va faire un bon 3 hectares, à l'heure facile. Donc, et là, j'ai fait une bêtise, j'ai oublié de mettre en route ma rotative parce qu'elle s'était arrêtée. Bon. Je vais refaire une petite marche arrière, une petite manœuvre, tout simplement pour arriver à réparer ma bêtise. Voilà ce qui arrive quand on veut commencer. Voilà, alors pour réparer ma bêtise, je vais tout simplement lever l'ensemble. Et je vais aller pousser, refaire un coup j'allais dire la même action en marche arrière en tenant le relevage. Donc je vais régler, hop, pour baisser un peu. Alors là en tournant c'est pas terrible ce que je fais là, voilà, hop, voilà, je maintiens un peu levé. On sent qu'il y a une belle petite bosse. Hop. Donc là je vais baisser, essayer de retirer un petit peu en maintenant lever un peu pour essayer de réétaler. Bon là c'est un peu l'inconvénient, c'est que ça étale sur pas très long. Faut vraiment arriver à réguler quand on s'amusait à faire le bulldozer. Voilà. Hop, et je vais pouvoir repartir dans l'autre sens. Là j'ai fait end. Et hop, on va réguler tout ça. Là ce qui me coûte de faire des vidéos sur YouTube, de temps en temps, je fais des bêtises en plus de celles que je fais d'habitude. Hop, c'est parti, go. Prise de force, c'est parti, go. Je baisse. Voilà. Et là, on va repartir pour refaire quelque chose d'à peu près nivelé. Et j'aurai les bordures peut-être à repasser légèrement pour le travail. Hop, voilà, c'est reparti, sans souci. On va y arriver. Donc je vous disais après au niveau coût d'implantation, on a des choses qui sont d'un certain coût, hein, certes, mais que moi je valorise, je pense. Au niveau rotatif, plus ce mois, on doit être aux alentours de 15 €. Donc je vais avoir un coût à hectare qui va certainement approcher, allez, j'irai une vingtaine d'euros à peu près hors gasoil pour l'implantation, plus les semences, plus le gasoil. Je serai peut-être à une petite centaine d'euros alors pour récupérer de l'azote, ce qui vaut le coup en bio quelque part parce que l'azote coûte beaucoup plus cher et va me faire un bon précédent, va me rapporter de la matière organique, faire travailler mon sol, avoir plus de vers de terre et donc j'ai l'air des avantages non calculables que je vais avoir au niveau de mes sols. Alors quand je vous parlais d'une autre activité, d'un autre tracteur qui allait arriver, j'ai ma fille qui est venue me donner un petit coup de main. Voilà, pour passer le rouleau. Donc ça va, dans un 716 avec un rouleau comme ça, elle n'est pas perdue, hein. Et là on voit la différence entre ce qui a été roulé et ce qui ne l'est pas. Il n'y a pas photo, voilà, au niveau tassement. On va regarder un peu. Je vais aller faire un petit tour avec elle en cabine pour voir son réglage de RTK. Et puis je vous reprends tout de suite après. Allez, c'est parti. Bon voilà, le RTK est bien réglé, il n'y avait pas de souci, mais quand on connaît pas trop. Donc voilà, je reprends au niveau du travail. Alors ça fait un petit peu de bruit. Alors la vitesse d'avancement est de 8 km/h, hein. Pas plus, parce que sinon on fait pas du roulage, on passe tout simplement au dessus. Et donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu au niveau du travail. Voilà comment on est tassé à côté.
de là où c'est pas fait. Et donc les graines, voilà par exemple celle de Févrole qui est ici, tout simplement en se faisant rouler, va être tout simplement plus au contact du sol. Je pense qu'il y a du blé qui regermera un peu plus. Voilà, donc meilleur contact du sol pour la graine. Alors là aussi c'est encore un coût et un investissement, mais lorsqu'on met autant d'argent dans des engrais verts, j'allais dire, on a intérêt à ce que ça lève. Et par expérience, si jamais je le fais pas, bon ben voilà, si on a pas mal d'eau, c'est suffisant. On a des grosses graines ici, donc c'est pas encore trop gênant. Mais malgré tout, je préfère assurer le coup et avoir la meilleure capillarité aussi, parce que l'eau va être remontée tout simplement grâce au tassement du sol. Et donc un investissement, j'allais dire, qui est garanti. Alors certes, ça fait un coût d'implantation élevé, mais on est sur des productions qui demandent pas mal. Voilà, encore un peu de déchets on peut trouver à terre. Et bon, ça malheureusement c'est comme ça. Une bouteille plastique, c'est pareil. C'est partie des avantages de l'agriculture périurbaine. Donc voilà, je vous disais, le coup à faire. Allez hop, on va continuer tout simplement le travail. Voilà, alors on arrive à la fin du champ, donc j'espère que vous avez appris un peu plus donc, sur l'agriculture d'aujourd'hui et puis sur l'intérêt de mettre éventuellement un engrais vert. Oh là, j'ai laissé un gros paquet devant. Bon, tant pis, je vais essayer de me débrouiller pour enlever ça. Et donc voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et surtout me dire parce que vous utilisez comme engrais vert, ce qui pourrait être intéressant, j'allais dire, d'apprendre aussi des autres. Voilà, je pense que vous avez compris vraiment l'utilité de la chose, le coût de l'investissement. Mais aussi l'intérêt. C'est vrai que l'engrais vert ou les SIE peuvent être considérés comme quelque chose de, j'allais dire, de contraignant. Moi je pense qu'il faut le prendre du côté positif et essayer d'en tirer le maximum. Tant qu'à devoir implanter quelque chose, autant en profiter un maximum et vraiment l'utiliser au mieux, voilà, quitte à faire un investissement, mais pour le retrouver par la suite sous diverses formes. Bon écoutez, voilà, moi je vous laisse, je vous dis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui. Surtout, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, de partager éventuellement si vous aimez, parce que je pense que l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, ciao!